Alors, une autre histoire qui n'est absolument pas de moi, mais j'aurais aimé l'inventer celle-là à l'époque. C'est une histoire qui a été écrite, créée par un grand comique disparu depuis déjà de nombreuses années. Enfin, il est mort, pour mémoire, le même jour qu'Elvis Presley. Alors, comme le King est mort, ben, le pauvre Roger Nicolas, c'est lui dont il s'agit, on n'en a absolument pas parlé. Puis maintenant, on n'en parle plus. Et je me rappelle, c'était un comique, mais un vrai humoriste. C'était quelqu'un... Je guettais tous ces passages à la télé. J'avais à l'époque une dizaine d'années et je voyais ce petit monsieur arriver avec son petit costume, son petit chapeau qui tournait dans tous les sens. Il prenait des têtes, des figures. Il était formidable, ce gars. Et j'ai pensé à lui hier après-midi. Et j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé un sketch de lui. Évidemment, vous pouvez le regarder, le sketch, parce que moi, je ne pourrais jamais faire pareil. Mais il m'est venu l'idée de lui rendre un petit hommage sur ma page et de vous raconter l'histoire à sa façon. Enfin, je vais essayer, c'est pas dit que j'arrive, hein, mais bon. Alors, c'est l'histoire d'un représentant de commerce, il y a quelques années, il y a même de nombreuses années, qui arrive en Allemagne. Vous savez, c'est le représentant de commerce, le bon français, là, bonne bagnole et tout, et il arrive pour vendre ses articles à Berlin. C'était quelques années après la guerre, la fin de la guerre. Alors il arrive à Berlin, puis il gare sa petite auto, c'est pas une Mercedes, hein, il gare sa petite auto, et puis il va dans son hôtel, et puis il dit « Bonjour monsieur, je suis monsieur Dubois et j'ai réservé une chambre. » Oui, monsieur, ça fait réserver une chambre. Pas de problème. Je regarde sur le registre. Regarde. Vous voyez, monsieur Dubois, 4e étage, au fond du couloir, chambre 410. Ah, c'est monsieur. Ben écoutez, j'y vais tout de suite parce que j'ai voyagé toute la journée et puis Paris, ça fait une trotte. Alors je suis un petit peu fatigué, puis j'aimerais bien prendre une petite douche, me laver un petit peu, me rafraîchir un petit peu, me repoudrer le nez, comme on dit, et puis commencer ma visite. Pas de problème, monsieur. Chambre 410, 4e étage. Alors le gars, il monte dans sa chambre, il rentre. Chambre formidable. Un bon lit, une petite armoire, une petite table, le petit lavabo, le bidet, enfin le truc classique de la chambre d'hôtel de l'époque. Pas de télé, pas de téléphone, mais ça à l'époque, tout va bien. Il descend manger au restaurant et tout, il mange un petit repas. Après-guerre, bon, il fait ce qu'il peut, hein. Le cuisinier fait ce qu'il peut, puis lui, il mange ce qu'il y a. Et puis il monte se coucher en disant « Une bonne nuit de sommeil et demain j'attaque ma tournée de clients. Dans une ville à reconstruire, il n'y a pas de problème, je vais me faire des en or. » Il monte dans sa chambre, il se couche, il éteint la lumière et il commence à s'endormir. À peine avait-il fermé l'œil qu'il entend. Mais c'est pas possible, ils m'ont quand même pas collé à côté de la gare. C'était pas prévu dans le guide de tourisme. J'ai mon papier, on m'avait dit un petit hôtel sympa, calme. Et là j'entends. Bon, toute la nuit. Le gars, il peut pas dormir, il se prend les deux oreillers, il se les met sur la tête, il se met la tête dans le traversin, la couverture par-dessus, et toute la nuit. Le lendemain matin, il a des yeux comme ça, il descend à l'accueil. Bonjour monsieur, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ah, pas du tout, parle-moi pas de la nuit, toi. Hein. Ne m'en parlez pas, surtout pas, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Hein, et puis je vais dire, c'est de la publicité mensongère. Vous avez dit un hôtel au calme, hein, ambiance familiale, le calme et tout. Hein. Non, eh ben non, il n'y a pas eu de calme. C'est un hôtel à côté d'une gare. Comment, monsieur? Mais nous sommes absolument pas à côté de la gare. Absolument pas. La gare, elle est quelques centaines de mètres plus loin, mais ça, vous ne pouvez pas entendre parce que il n'y a plus de train depuis les conflits. Les trains, ils vont à une autre gare, très très loin, et là, on ne peut absolument pas l'entendre. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce bruit que j'ai entendu toute la nuit, moi?
Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, hein. Moi, j'ai pas dormi. J'en ai marre. Là, je suis d'une humeur de chien, hein. Et mes clients, ils vont me baver, je vous le dis. Moi, parce qu'il faut pas m'énerver, hein. Le Raoul, il faut pas l'énerver. Raoul Dubois, c'est un représentant de choc, hein. Il fait des affaires et il se laisse pas embêter par des petits détails. Et alors, une nuit, à côté d'une gare, en train... Ça me met de mauvaise humeur. Ah, monsieur, chef vous prie de vous calmer, de garder un peu de retenue. Et chef vous assure qu'il n'y a pas de train à côté des mondes hôtels. Ah! Oh, on se calme, on se calme, on se calme. Alors, mon petit gars, je vais te demander quelque chose, moi. Alors, il saisit le gars par la cravate. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'ai entendu toute la nuit? Alors là, le patron de l'hôtel, il se dit, attends tes foires, un petit peu. Ah, j'ai compris, c'est la reconstruction de la ville. Quelle reconstruction? Ils travaillent la nuit aux ouvriers? Ben oui, monsieur, ici en Allemagne, on est très organisé. Il y en a qui travaillent les jours et il y en a qui travaillent la nuit. Donc là, vous avez entendu l'équipe de nuit. Et pourquoi j'ai entendu... Écoutez, monsieur, en Allemagne, nous sommes très polis. Alors, c'est les soufriers. Ils sont en train de reconstruire un mur derrière l'hôtel. Hein? Alors, chaque fois qu'un ouvrier passe un parpaing à un autre ouvrier, l'autre, il lui dit merci. Donc, ça fait Dankeschön, Bitteschön, Dankeschön, Bitteschön, Dankeschön, Bitteschön, Dankeschön, Bitteschön. Voilà. Voilà. Merci Roger Nicolas.